encore lui, Titelman, était venu nous dire que la Russie était dépassée, elle n'avait plus de chars, elle n'avait plus de ceci, elle n'avait plus de cela. Et hier soir, ou hier dans la journée, quand j'étais en train de travailler, je suis tombé sur une vidéo de LCI qui m'a beaucoup fait rire parce que quand vous allez attendre, et vous allez vraiment vous dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait sur cette chaîne? Est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils font ou ils confirment ici ma théorie? Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Entretien exclusif. Mais font du n'importe quoi parce qu'ils savent que l'info qui vient, l'info d'après chasse l'info précédente ou l'ancienne information. Que écoutez tout ça, ça pourrait... Vous allez halluciner. Ayez en tête que il y a quelques semaines, c'est même ce qui a justifié la vidéo où j'ai montré que les Russes étaient en char, et les Russes étaient en quad et en trottinette. Souvenez-vous de ce que ce même plateau disait, et c'était avec presque cette même personne, je crois, Darius Rochbar. Et écoutez aujourd'hui le constat qu'ils font et ce qu'ils disent. C'est un débat très concret puisque c'est sous la menace grandissante de la Russie et c'est l'Allemagne, n'est-ce pas, Émilie, qui tire la sonnette d'alarme. C'est même un général de division allemand qui met en garde sur le renforcement militaire de la Russie. Pour lui, la Russie s'arme plus que pour la guerre en Ukraine. Alors regardez, celui qui le dit, c'est Christian Freuding. Il a 54 ans, directeur du centre de situation de l'Ukraine au sein du ministère de la Défense. Vous semblez bien le connaître. Oui, moi je le connais. J'étais attaché de défense à Berlin. Il était déjà dans les états-majors. Il a été plus jeune, mais je l'ai bien connu, oui. Et voici ce qu'il... Voilà pourquoi je trouve qu'il est temps qu'on réalise que Titelman, je sais pas moi, mériterait peut-être même d'être arrêté. Parce que ce mec-là, en Europe, on a combattu plein de gens et on discrimine plein de gens parce que soi-disant, ça serait des propagandistes qui disent des fake news, je sais pas quoi. Mais sur ce même plateau, on déroule le tapis rouge à Titelman pour venir dire des choses complètement ahurissantes sur la Russie et sur le conflit. Après, vous avez des militaires eux-mêmes qui viennent vous dire des choses qui sont totalement le contraire de ce que Titelman a dit. Titelman est un civil qui obtient ses informations de je ne sais d'où. Et alors, l'interprétation qu'il en fait, c'est juste catastrophique. Et là, vous avez des généraux, des militaires, qui vous disent la réalité de ce qu'ils constatent et de ce qu'on a dit ici et de ce que ceux qui suivent ce conflit disent depuis. La Russie était tellement bien préparée que l'Occident s'y est cassé les dents. Et malgré tout l'argent, tout ce qu'ils ont mis, ils n'arrivent toujours pas à s'en sortir. Et maintenant, c'est eux qui ont peur. Et ils veulent faire transmettre cette peur-là à leur population. Qu'il dit dans le Die Welt, l'armée russe propose de plus en plus de chars, de plus en plus de munitions, de plus en plus de missiles, de plus en plus de drones. La production augmente, les réserves des dépôts augmentent. Il dit que tout ça... Voilà. Titelman nous disait que les Russes ont perdu trop de chars, les Russes ont perdu trop de je sais pas quoi, les Ukrainiens les ont dépassés en capacité de drone, les Ukrainiens les ont dépassés en je sais pas quoi. Là, on est, je vais dire, seulement à 1600 km, mais ça reste au nord de Moscou. La capacité ukrainienne à saturer la défense aérienne russe, à la contourner, à produire une panoplie de drones et de missiles de croisière toujours plus larges et qui ont chacun leur spécificité, aujourd'hui, ça continue à donner des résultats, alors qu'on aurait pu attendre que la Russie soit en mesure de s'adapter avec des années de guerre. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. L'Ukraine a de plus en plus l'avantage dans cette guerre à longue distance. Regardez, une des images les plus extraordinaires de la journée, c'est la façon qu'ont les Russes sont réduits pour éviter les drones et le danger des drones à avoir recours, y compris à des moyens qui peuvent paraître un peu artisanaux, voire un peu primitifs. Ils utilisent par exemple des quads. Et l'image qui suit est extrêmement parlante. Voilà. Regardez bien, il faut bien écarquiller les yeux pour voir ce qui s'y passe, c'est-à-dire que c'est l'armée russe, c'est la puissante armée russe quand même, c'est une des plus grandes armées du monde, qui en est réduite à se mouvoir à l'aide de quads
Pourquoi exactement, Xavier Titelman? Est-ce que c'est vrai que c'est pour simplement éviter les drones? Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que la Russie dispose de moins en moins d'armes, de blindés. Ça, c'est le premier élément. Même s'ils voulaient continuer au rythme des pertes qu'ils ont eues par les années précédentes, ils ne pourraient pas le faire. 1400 chars prouvés détruits en 2024 pour la Russie. Simplement, ils en ont plus. Et vous avez un soldat ou un colonel ou je ne sais pas quoi de l'armée allemande qui vous dit la situation est alarmante parce que la Russie est en train de s'équiper au-delà de l'effort de guerre de l'Ukraine. Et souvenez-vous, dans mes vidéos, j'ai déjà dit ça ici. Les Russes savent que l'OTAN voulait s'en prendre à eux. Et ils vont se mettre à la fin de ce conflit à un niveau où ni l'Ukraine ni l'OTAN ne devraient ne serait-ce que penser à les titiller encore une fois. Et donc maintenant, le fait que la Russie se prépare à ce qu'il ne lui fasse pas à l'envers, comme on lui a fait avec Minsk II, et on a voulu lui faire avec l'Ukraine là, ça devient maintenant menaçant pour les Européens. Donc le fait que le mec, comme on dit, si tu veux la paix, prépare la guerre, prépare déjà une prochaine guerre future parce qu'on sait que eux, ils voudraient non pas un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie, mais un cessez-le-feu temporaire pour réarmer l'Ukraine. Donc le fait que la Russie se mette dans une position où même si vous réarmez l'Ukraine, je vais vous taper, ils n'endorment plus la nuit. Ça pourrait représenter une menace militaire sérieuse pour l'OTAN d'ici 2028. Regardez ce qu'il dit. Moscou crée clairement les conditions préalables à une telle attaque. Donc en gros, la poésie, c'est ce que vous nous répétez souvent. Mais c'est que la Russie ne s'arrêtera pas à l'Ukraine, certainement pas. Bien sûr, la Russie n'est... Excusez ma réaction. Alors là, c'est le summum de la bêtise. Regardez-moi à qui on pose la question de savoir si la Russie ne s'arrêtera pas. Donc il ne faut même pas venir un mec comme Jacques Beau, un mec comme Emmanuel Todd qui te dit pourquoi la Russie, malgré l'effort militaire qu'elle fait, n'envisage pas de se battre contre l'OTAN et n'envisage pas, au-delà de ce qu'elle veut faire en Ukraine, d'aller plus loin. On vient vous ramener une personne qui a insulté même les Français eux-mêmes. Elle a dit que c'était des couilles molles, qu'ils avaient peur. Parce qu'ils ne voulaient pas aller risquer leur vie en Ukraine. Et on vient lui donner la parole à elle pour dire que la menace russe sur l'Europe est vraie et authentique. La Russie ne peut pas envisager de s'en prendre à l'OTAN parce que démographiquement, elle n'est pas en mesure de se battre contre les pays de l'OTAN. L'effort de guerre qu'elle fournit maintenant va déjà peser dans le futur de la Russie parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui meurent dans ce conflit. Et donc, elle ne peut pas sacrifier le reste de soldats qu'elle a en allant s'en prendre à l'OTAN. Mais par contre, elle peut être en mesure de faire en sorte que si l'OTAN essaye, l'OTAN le regrette. Voilà pourquoi la Russie n'envisage pas et ne se prend pas la tête à savoir ce que l'OTAN va faire ou pas, puisque de toute manière, elle a montré que militairement, elle est supérieure à l'OTAN. Et donc, pourquoi tu auras besoin d'aller perdre des hommes avec un ennemi plus faible, alors que si l'ennemi plus faible t'attaque, tu vas l'écraser facilement. Oui, la Russie sera surarmée à la fin de cette guerre. Oui, la Russie sera probablement la première armée du monde, peut-être en termes d'effectifs, mais en tout cas, ce qui est certain, en termes d'expérience de combat, il n'y aura plus meilleur que la Russie. Parce que ni la France ni les États-Unis n'ont jamais affronté les armes qu'ils utilisent eux-mêmes ou les armes meilleures que les leurs. Et donc ici, on vient prendre cette folle qui va venir propager des idées saugrenues que soi-disant la Russie va aller quoi que ce soit. Non, la Russie pour l'instant, elle essaye de reformater sa société, de redonner l'envie aux Russes de faire des enfants parce qu'elle ne veut pas subir ce que l'Europe est en train de subir et que le Japon est en train de subir. Elle ne veut pas avoir une population qui décroît. Et donc, elle ne va pas aller sacrifier les hommes qu'elle a et les hommes qu'elle voudrait avoir dans des conflits inutiles où il sait que ces gens-là qui ont déjà peur de se battre contre lui sur le terrain vont vouloir directement s'en prendre à sa population comme ils autorisent régulièrement l'Ukraine à faire, à frapper la population parce que militairement, ils arrivent à aucun résultat. Et donc, pour toucher la Russie ou pour toucher les russophones, ils tirent sur la population.
Ne s'arrêtera pas à l'Ukraine et aujourd'hui justement le rôle de l'OTAN en Europe, c'est l'Ukraine qui joue parce que c'est l'Ukraine qui protège l'Europe contre cette menace russe. Mais en parlant justement... C'est de la folie les choses qui t'attendent sur ce plateau. Elle a dit l'Ukraine maintenant c'est l'OTAN. C'est l'Ukraine qui joue le rôle de l'OTAN. Seigneur. Franchement, quand j'attends ça, je me dis, nous, on n'est pas bien nés. On n'a pas les bonnes connexions pour gagner de l'argent gratuit. Est-ce que vous attendez l'énormité? Elle a dit là, l'Ukraine c'est l'OTAN. C'est pas comme ce fou de Zelensky là quand il a parlé au World Forum économique qui a dit que maintenant l'Europe sans l'Ukraine n'est rien face à Poutine. Even when it comes to army size, Russia can field about 1.3, maybe 1.5 million troops. We've got more than 800,000 in our military. Et donc là, il dit, quand il s'agit de troupes armées, la Russie peut attendre jusqu'à 1,3 million, 1,5 million de soldats et que l'Ukraine disposerait de 800 000 soldats. Et après, il dit que la France vient derrière. Second after us comes France with over 200,000. Then Germany, Italy, and UK. Everyone else has less. This isn't a situation where one country can secure itself alone. Et donc ici, il agite la Russie comme une menace pour tout le monde en disant que moi, j'ai 800 000 soldats, la France en a 200 000 et tout le reste, vous allez avoir encore moins que la France. Et donc, nous avons intérêt à nous rassembler parce qu'aucun d'entre nous ne peut faire face à la Russie seule. Il fait passer Poutine pour une menace, il fait passer la Russie pour une menace et surtout, ce qu'il fait comprendre aux Européens, c'est que vous tout seul, vous êtes trop faibles. Vous avez besoin de nous. C'est carrément là une inversion de la réalité. Il agit comme si son pays aujourd'hui est le garant de la protection de l'Europe. Il fait comprendre aux Européens qu'ils sont trop faibles. Vu que Donald Trump est en train de dire aux Européens que si ils ne mettent pas plus d'argent dans l'OTAN, il va quitter l'OTAN, eh bien, il leur fait comprendre que avec les menaces que Trump fait peser sur vous, si vous ne vous associez pas à moi, vous ne pourrez pas non plus faire face à la Russie. En gros, il est en train d'insulter l'Europe. C'est pas les mêmes genres de bêtises. J'en peux plus. J'en peux plus de ce que ces gens-là ils font. J'en peux plus. Oh, mais sérieux. Non. De ce que je viens d'entendre, je suis absolument pas d'accord parce que je ne sais pas d'où il sort les chiffres, d'où il sort ces inquiétudes. Parce que quand nous voyons à quel point les Russes sont dépendants aujourd'hui des Nord-Américains, de Nord-Coréens, pardon, et qui Alain, vous mettez le point sur un point important. On peut pas dire en même temps la Russie va s'écrouler de façon imminente, être exsangue, et en même temps dire elle est dangereuse en 2028, elle pourrait encore être là. Donc qui a raison? Voilà. Au moins, eux-mêmes, ils commencent à réaliser que voilà, trop de propagande tue la propagande. Entre la propagande qu'ils ont fait, que les Russes, ils n'arrivaient pas à mater l'Ukraine, que les Russes, ils allaient se faire manger dans la contre-offensive ukrainienne, que les Russes sont désorganisés, que les Russes n'ont plus d'armement, que les Russes ont ceci, et maintenant que les Russes sont encore forts. Et je vous rappelle que la dernière fois, quand ils avaient montré les femmes, eux-mêmes encore, ils disaient que les Russes, ils avaient dépassé les Ukrainiens. Eux-mêmes, ils ne comprennent plus ce qu'ils disent. Ils ont tellement menti. C'est comme quand je vous montrais les sionistes qui défendaient Gaza. Ils ont tellement menti qu'ils sont plus capables d'avoir un discours cohérent. Et même, ils sont plus... Les neurones commencent à se toucher tellement t'as menti. Les Occidentaux, hein, depuis le Covid, ça va faire bientôt maintenant 5 ans. Depuis le Covid, ils ont tellement rencontré des bobards. C'est pour cela les politiciens occidentaux, ils n'arrivent plus à être attendus dans la population et on n'arrive plus à comprendre qu'est-ce qu'ils font.
Ils ont tellement menti. Ils ont menti à un point que c'est plus possible juste de comprendre qu'est-ce que ces gens-là, ils ont. Tu te rends compte qu'il n'y a plus de vision en Europe. Et comme par hasard, le seul mec qui a une vision, qu'on l'accepte ou pas, franchement, c'est presque Donald Trump. Les autres, tout ce qu'ils voulaient imposer, c'était leur wokisme et toutes leurs bêtises de trucs, là, le World Forum économique. Là. C'était ça leur fameuse grande vision. Et depuis qu'ils sont en train de perdre ça, tu te rends compte qu'ils n'ont jamais rien prévu de concret pour le reste de la population. Eux, ce qu'ils rêvaient, c'était de faire un monde où ils allaient avoir un chef qui dicte la loi sur tout le monde. Et ne croyez pas que ce chef-là, il allait privilégier le reste du monde. Il allait privilégier les Occidentaux. Les Occidentaux voulaient se donner la place de dirigeants de la planète. Et tu ressens ça sur tous les canaux de communication qui ont contribué à cette propagande. LCI, ils ne savent plus quoi faire, ils ne savent plus quoi dire. C'est devenu de la folie. Il n'y a même pas un mois sur ce même plateau, ils ont accepté les bobards de Titelman comme quoi si la Russie utilisait les quads, c'était pas pour l'avantage stratégique que ça leur donnait, mais c'est parce qu'ils n'avaient plus de chars. Alors que nous savons que les Européens, malgré tout l'argent qu'ils ont mis pour moderniser leur appareil militaro-industriel, ils n'arrivent pas à matcher la production russe. Eux-mêmes, ils se sont plaints que, soi-disant, les Russes, ils ont tourné leur économie que vers la production de guerre, que si la Russie est en croissance, c'est parce qu'ils sont en production de guerre. Eux-mêmes, ils se sont plaints qu'il y a trop d'obus pour les Russes que pour les Ukrainiens. Dans une autre vidéo que nous commenterons plus tard, on vous dit qu'à Pokrovsk, il y avait soi-disant la sidérurgie d'acier qui produisait l'acier pour les obus, qui maintenant est presque sous contrôle russe et qu'elle doit fermer. Mais voilà à quoi servent les chaînes d'infos continues. Voilà à quoi servent les chaînes d'infos continues. Et maintenant, vous commencez de plus en plus à vous en rendre compte. Ils servent à mentir. Ils servent à faire de la propagande. Ils servent à mettre de la peur. À aucun moment, ils se soucient de la cohérence, de la vérité, de l'intégrité. On ment à répétition. À la fin, on ne sait plus ce qu'on a dit hier, avant-hier, avant-avant-hier. Et après, on est là à se dire, on a dit ça, on n'a pas... Ouais, c'est catastrophique. C'est ceux qui disent elle est exsangue ou ceux qui disent elle est dangereuse. Non, on parle de choses différentes parce qu'on parle de l'industrie russe qui n'est pas du tout ce qui est dit par ce représentant. Vous croyez que ce régime tiendra encore en 2028 Non, moi je ne pense pas. Moi je crois que les animaux blessés sont dangereux. Je pense que la date de 2028 est très optimiste. Je pense que dans les... c'est-à-dire que ça me paraît très court. Je veux dire, même le jour où la guerre sera gagnée, il va leur falloir entre 5 et 10 ans pour régénérer leur potentiel militaire. Voilà. Voilà. Les seuls qui ont la tête sur les épaules un peu, c'est les militaires. Et vous voyez quand il dit pas que maintenant, oui, quand l'Ukraine va gagner, il dit même quand la guerre sera gagnée, ça sera gagné par qui? Comme il est dit là, il comprend bien que ça sera gagné par la Russie. Et il vous confirme ce que j'ai dit ici. Après avoir gagné cette guerre, la Russie prendra du temps pour se remettre de cet effort. Et voilà pourquoi ils n'accepteront pas que Donald Trump vienne leur dire ou que qui que ce soit vienne leur dire ce qu'ils ont à faire, comment ils vont faire ou comment ils vont négocier avec les Ukrainiens. Parce que ça prendra des années pour compenser ce qu'ils ont perdu en argent et en hommes pour le pays. Et donc, les affabulations de l'OTAN et les affabulations de... Je ne comprends même pas qu'est-ce que fait cette dame sur le plateau. C'est juste catastrophique. Et heureusement, il y a au moins des militaires, ici quelques militaires, qui gardent la tête froide et qui ne tombent pas dans cette bêtise. Tu ne peux pas faire une campagne de 3 ans maintenant et ne pas récupérer ce que ça a coûté dans la population et partir en 2028 pour une campagne avec une plus grosse armée encore. Contre une plus grosse armée encore. Je ne comprends pas. Parce que c'est un côté mécanique qu'on ne peut pas faire plus rapide. Maintenant, Freuding, il est au centre de la machine, là, au BMVG, c'est-à-dire au ministère de la Défense. Je pense qu'il y a un message de politique intérieure à destination d'Olaf Scholz et de la coalition au pouvoir pour continuer à dépenser plus. Je rappelle que les 100 milliards, c'était un seul coup, c'était pas une augmentation. Franchement,
Moi, j'aime bien ce genre de personne. Regardez ce genre de personne. Il vient, il dit, réveillez-vous, la Russie ne vaut rien. 3 ans que la Russie galère pour prendre le Donbass. À juste plein ou de chair à canon. Ok. Retournons le raisonnement. La France a mis 10 ans au Sahel, où il n'y avait même pas 200 000 combattants Touareg. La France a mis 10 ans, elle les a jamais tapés. La France a mis 10 ans, elle les a jamais tapés. L'armée américaine a mis, je crois, 20 ans en Afghanistan, les a jamais tapés. Et en Afghanistan, les Afghans, ils n'avaient pas d'armes comme les Ukrainiens, et les Touaregs ne sont pas armés comme les Ukrainiens. Ni la France, ni les États-Unis n'ont tapé les gens qui étaient en face. La Russie a tapé l'Ukraine en 2 mois. C'était fini en avril 2020. Ils sont partis ramener tout ce qu'ils avaient au fond de leur dépôt, tout leur vieil armement. Ils ont mis aux mains de l'Ukraine pour qu'elle tape la Russie. La Russie a tapé tout l'équipement occidental, tout. Il les a tellement tapés qu'eux-mêmes, ils ont pris peur désormais. Ils ne donnent plus de nouveaux équipements à l'Ukraine. Ils préfèrent garder ça pour eux-mêmes. Mais la personne vient clairement nous faire comprendre que non, les Russes qui se battent contre l'Ukraine, contre les Américains, contre tout l'OTAN, ces mecs-là, ils ont mis tout leur argent, ils se sont fauchés. Et maintenant, ils commencent à piquer dans les avoirs russes pour pouvoir continuer à financer l'Ukraine. Non, mais tout ça, c'est rien. Ça prouve que la Russie, ils sont faibles. Ben oui. C'est vrai que les Français, au Sahel, où ils ont eu aucun résultat, si par exemple toute l'Afrique avait armé les Touaregs, c'est sûr que les Français les auraient tapés. N'est-ce pas? Les Français n'ont pas été capables de taper des mecs. Comme on dit, ils avaient des drones, ils avaient tout. Comment ça se fait qu'ils ne voyaient pas les terroristes? Ou alors, il faut accepter qu'ils étaient là pour faire du cinéma. Ou alors, il faut accepter qu'ils étaient là pour faire du cinéma. Et que comme Macron dit, oui, on a sacrifié des trucs. Oui, mais c'était peut-être pour du cinéma, alors. Moi, je dis ça, je dis rien. Voilà. C'est incroyable. Du budget. C'était un seul coup avec une échéance qui est en 2027 ou 2028, je crois. Et ensuite, c'est pas forcé d'être renouvelé. Donc je pense que là, Christian Freuding, il se fait le lobbying de l'état-major allemand pour expliquer aux politiques allemands qu'il faut mettre le surmultiplié. Où est la vérité? Parce que là, on est vraiment au cœur d'un débat. Ou bien on pense effectivement que la Russie a les moyens, comme le disent les Allemands, de se préparer à attaquer l'OTAN, ou bien on dit tout ça est du bluff parce qu'au fond, il y a déjà de la peine à avancer à Pokrovsk comme on voyait avant, donc elle va certainement pas avancer vers Berlin et vers Paris. On peut pas dire les deux à la fois. Non, et d'ailleurs les Européens entre eux ne sont pas d'accord sur le constat et sur le degré de dangerosité de la Russie. La vérité, c'est que quand M. Scholz dit en 2025 on divisera par 2 le budget d'aide militaire à l'Ukraine, ça veut dire qu'au fond de lui-même, il ne croit pas que l'armée russe soit capable d'envahir l'Ukraine et ensuite d'arriver jusqu'à Berlin. Et le problème, c'est qu'on ne sait pas. Mais c'est surtout on ne le sait pas. Et donc nous avons, là, Dieu sait que le principe de précaution est mortifère dans un certain nombre de domaines, mais en matière de défense, c'est le premier devoir d'un État, c'est de prévoir le pire. Donc, sachant que le risque existe, même s'il n'est pas avéré, moi j'ai un doute personnellement que la Russie puisse s'attaquer à un pays de l'OTAN. Les conséquences seraient telles qu'à mon avis, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il n'empêche que si effectivement les Russes continuent à s'armer et qu'ils s'arment davantage de ce dont ils auraient besoin pour l'Ukraine, ça veut dire que nous, de notre côté, on n'a pas le choix. Il faut qu'on se prépare. Comment expliquer cette incertitude? Quand on lit les mémoires de De Gaulle, il y a ces pages incroyables où il va voir Léon Blum dans les années 30 et il lui dit attention, c'est très dangereux ce qui se passe, il faut qu'on nous réarme, etc. Et Léon Blum, il est au téléphone, il est occupé, il ne prend pas ça au sérieux. Léon Blum, c'est le premier qui a augmenté le budget de la défense en 1936. Voilà. Alors ça, je dirais, c'est une des réalisations de l'Assemblée du Front Populaire. Bon, en tout cas, l'essentiel qui devait être dit ici, je pense, a été dit.